Bonjour à tout le monde, et c'est vraiment une grande joie d'être là, et surtout de voir une église bien remplie. Remplie non seulement de personnes, mais c'était une joie avec les louanges, donc remplie de l'esprit. Fait certainement honneur à notre Père qui est là-haut, à notre Seigneur Jésus-Christ, et certainement aussi à tous les prédécesseurs qui ont travaillé pour cela. Je voudrais bien demander à Martine de se lever. Je sais qu'elle aime pas ça, mais voilà, on est mariés pour le meilleur et pour le pire, hein, voilà. Et puis on rentre un peu plus de 2 mois du Sénégal, où c'est une partie de notre vie où Dieu s'est révélé. S'est révélé avec puissance et nous a vraiment montré sa grâce, son existence et aussi sa fidélité. Alors je vais commencer par ces mots, encore par la prière. Père, dans le nom de ton Fils Jésus, je demande vraiment de bénir ces moments. Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse pour chacun d'entre nous. Que vraiment que tu bénisses ces moments, que tu les guides vraiment en esprit et en vérité. Je veux venir un peu sur des choses comme je les ai ressenties dans la vie spirituelle. Au début, je n'ai pas compris grand-chose, mais me posais toujours beaucoup de questions. Et quand je regarde au niveau de la Bible, la parole de Dieu, il y a eu le début, Genèse et tout ça. Il y a eu Adam et Ève, Noé, Abraham, Jacob, Joseph, Moïse. C'est l'Ancien Testament pour annoncer la venue du Sauveur. Comme on a parlé, comme Olivier a parlé au moment de la Sainte Seine, c'est vraiment le Sauveur qui est venu. Alors, pas mal de questions. Et je vais commencer simplement à prendre un petit texte dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, donc, dans l'Exode, au chapitre 30, à partir du verset 31. C'est l'annonce de comment on peut s'approcher de Dieu, selon les règles. Parce que Dieu, pour qu'on comprenne les choses, a dû parler avec nos sens. Comme Jésus a parlé en parabole, je pense que l'Ancien Testament a été mis en place pour qu'on comprenne le fonctionnement et le cheminement des hommes pour atteindre Dieu. Et je commence donc du verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction, sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur. En parties égales, tu feras cela avec un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous la regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Donc, une approche de choses qui sont saintes et qui sont consacrées pour Dieu, donc dans l'Ancien Testament. Donc, on parle là de l'onction, pour recevoir l'onction. Et l'onction, c'est recevoir la bénédiction d'en haut. Recevoir la bénédiction d'en haut. Et je pense que c'est ça, à ça qu'on aspire. Je vais continuer un peu dans l'obéissance. Et là, je vais aller dans Lévitique, donc Lévitique au 16e chapitre, le verset 1 et 2, où l'Éternel parla à Moïse. Après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire.
au dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc ça, c'est l'obéissance. Dieu a fait connaître des règles qu'il faut respecter pour atteindre et pour pouvoir rentrer en communion avec Dieu. L'Ancien Testament, c'était vraiment matérialisé, parce que tout le monde n'avait pas accès, et il y avait vraiment des conditions. Maintenant, je vais continuer, donc non pas des règles humaines, mais des règles divines. Non pas celles qui choquent les hommes à cause des différences humaines ou culturelles, mais ce sont des règles divines, des règles déjà qui viennent de l'esprit, de l'intérieur. Et c'est comme ça que je considère que la première partie de l'approche de notre Créateur dans l'humanité pour faire comprendre aux hommes à quel point il est important de suivre ces règles. Donc l'Ancien Testament nous permet de comprendre. Maintenant, on vient à l'essentiel qui est notre Sauveur, c'est parler de Jésus-Christ. Il dit dans Jean chapitre 4 au verset 6, « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Donc le chemin, c'est qu'il faut suivre un chemin pour arriver quelque part. Donc un chemin, c'est suivre son enseignement, marcher sur le chemin, ne pas trébucher. Mais si on a trébuché, il faut se relever. Donc on va trouver également, je dirais, la grâce qui nous est apportée. Et chacun à son niveau. À l'époque, c'était seulement le sacrificateur qui passait d'abord du parvis au lieu saint et qui, une fois par an, avait accès au trône pour rencontrer Dieu. Et Jésus est venu accomplir jusqu'au bout ce qu'il faut. Dans notre vie, j'ai simplement remarqué que la première approche, c'était l'Église. C'était les personnes qu'on a rencontrées, qui ont commencé à nous parler de Jésus, qui ont commencé à nous parler de la puissance de Jésus-Christ. À un moment donné, il fallait aller dans l'Église. Il fallait le comprendre. Et à un moment donné, il y a eu la révélation. C'était comme le parvis. Donc, la première approche vers Dieu, et après, peu à peu, Dieu se révèle. Et une chose est sûre, c'est qu'il faut rester dans la vérité. On peut s'approcher, je dirais, de Dieu, on peut faire semblant, on peut chanter ce qu'on veut. L'essentiel, c'est la vérité. On peut aller dans l'Acte des Apôtres, au paragraphe 5, versets 1 à 11. Quand on prend Ananias et Saphira, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Combien as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu ce champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba à ses pieds de l'apôtre et expira.
Les jeunes gens étant rentrés la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Quand j'ai entendu ces textes, je pensais, tiens, voilà, ces personnes, ils ont trompé les. Mais au fond, est-ce que je serais prêt, moi, à vendre tout ce que j'ai et le mettre au service de l'Église? Je vous le dis sincèrement, à un moment donné, quand ça allait très mal, quand on avait des dettes, et quand on n'avait rien, je pense qu'à ce moment-là, je disais oui. Aujourd'hui, on est sorti des dettes. On a une maison qui est payée. On a un certain confort. On ne vit pas dans l'or et tout le reste, mais on a ce qu'il nous faut et on a des biens. Aujourd'hui, sincèrement, je vais vous dire, je ne serai pas prêt à vendre ce que j'ai et le mettre au service de tout le monde. Aujourd'hui, je regarde cette chose totalement différente. Et je remarque qu'Ananias et Saphira ont fait un geste qui était extraordinaire. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, ils l'ont mis dans la communauté. Comme on a une maison, on vend tout, on le met dans la communauté, mais, allez, on doit quand même garder une toute petite réserve. Et ce n'est pas la réserve qui lui est reprochée, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu ne regarde pas à la matière ni à quoi que ce soit, et à la vérité. Et je pense que dans notre vie, c'est comme ça que Dieu agit en nous. Jésus est venu sur ce monde, il est venu dans le monde, il a tout compris, mais il veut que l'on soit dans la vérité. Et c'est ça. Jésus, il est né, il a été conçu par le Saint-Esprit. Cet esprit du Créateur est venu, il a été conçu par le Saint-Esprit. À son baptême, le Saint-Esprit s'est matérialisé sous la forme d'une colombe. Donc, encore une fois, le Saint-Esprit. Jésus a enseigné que vous allez pouvoir faire des plus grandes choses que moi par l'Esprit. Mais seulement, il est écrit aussi que le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit. Et pour moi, le péché contre l'Esprit, c'est simplement ne pas être réel dans ce qu'on fait. Donc chaque homme a sa part à jouer ici. Je sais que nous, on a découvert le Sénégal par notre maladie. J'étais malade. Donc on pourrait dire que la maladie était une bénédiction, parce que ça m'a approché de Dieu. En 1995, alors qu'au Sénégal, je ne vais pas revenir beaucoup sur le Sénégal, on avait vécu des miracles. On a vu des malades guéris, tout ça, mais notre entreprise, tout ça allait mal. À partir du moment où on a tout mis en route et qu'on a recherché le Saint-Esprit dans notre vie, les choses se sont remontées. Mais comment? On a appris dans la conduite à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je me suis permis de juger des gens, que ce soit des pasteurs, que ce soit d'autres personnes dans mon voisinage, j'ai dû le regretter. À partir du moment où j'ai pu prier pour des concurrents, comme Jésus a dit, bénissez même ceux qui vous veulent du mal, ça a remonté. Et de la dèche dans laquelle on était, en 1999, il nous a été accordé le premier prix de gestion. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a guidé et qui a guidé nos vies dans nos affaires. Mais il fallait qu'on apprenne à être juste dans tout ce qu'on fait. Si je prends maintenant la définition du mot inspiration. Je l'ai cherché, je l'ai écrit quelque part.
c'est un souffle émanant d'un être surnaturel qui apporterait aux hommes des révélations. Et nous, souvent, on se cache et on a peur, justement, devant les hommes ou quoi que ce soit, alors qu'un être surnaturel est venu tout accomplir pour qu'on ait ces révélations. Alors, je ne comprenais pas ça. Mais à partir d'un moment donné, j'entendais des personnes qui disaient « mais Dieu m'a dit » ou bien « j'ai été conduit ». Mais comment cela ? Je n'ai jamais entendu Dieu de mes oreilles, tout ça. Et les premières expériences, je vais vous raconter ça va vous paraître insignifiant, mais ce sont des choses qui m'ont glacé. Un jour, il y a une trentaine d'années de cela, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de téléphone portable et tout ça. Et j'étais stressé, je devais aller voir des clients. Mais on a eu des réflexes, c'est que pour chaque chose, on parlait à Dieu. On parlait, on dit, aide-moi pour ceci, aide-moi pour cela. Et j'étais pressé, j'avais une demi-heure de retard à mon rendez-vous, je devais aller à Rixheim. C'était dans la rue des Alpes. Quelle était ma méthode naturelle? C'était simplement d'aller au centre-ville, de trouver un plan de la ville, de chercher où se trouve la rue, et voilà. Mais j'étais tellement en retard, je me dis, mais Seigneur, aide-moi, et je vais aller au centre de la ville, et je commençais déjà à donner la réponse. Et d'un seul coup, une idée me passe par la tête, mais prendre direction Ottmarsheim, c'est un village plus loin, et la quatrième à droite, c'est la rue des Alpes. Je réponds dans ma tête, je dis, mais je vais certainement pas perdre mon temps pour aller donc à l'extérieur encore, alors que le centre du village et le plan se trouvent là. Et puis à un moment donné, ça m'a glacé. Je me dis, maintenant je veux aller voir. Je prends la direction, la quatrième à droite, c'était la rue des Alpes. Alors, c'est peut-être des petites choses, mais c'était une grande chose qui m'a montré une révélation énorme. Et cette révélation, c'est par la vérité, c'est par l'obéissance. Et l'obéissance, elle a commencé vraiment par être très petit et de demander pardon et de chercher tout ce qui pouvait être un frein à cette communication par l'Esprit, la dernière phase du Sauveur pour nous approcher dans le lieu très saint pour avoir communication avec notre Père. Et je dis bien, parfois c'est la maladie. Pendant les premières années du Sénégal, où tout le monde était guéri, mon papa était au dernier stade de cancer. Dernier stade de cancer, il y a des personnes qui disaient « mais tu vas voir, il va être guéri ». Mais mon papa est décédé. Mais 6 mois avant, il a compris et il a accepté le Seigneur dans son cœur. Et sa vie a eu un sens. Parfois, les paroles sont dures. Parfois, la vie est dure. Parce que la maladie est là, les échecs sont là, et on ne le comprend pas. Mais si je prends un texte dans Jean au chapitre 6, ça montre à quel point Jésus nous comprend. Jean chapitre 6, verset 60. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alors, au fond, la chair nous amène à nous donner la vie. Mais pas seulement pour l'éternité, parce qu'elle va nous conduire. À partir de ce moment où mon épouse et moi, on cherchait et on écoutait, je dirais, nos pasteurs et mis en route, notre vie a totalement changé. Notre vie a totalement changé. Quand je parlais de la maladie de mon épouse, elle aurait dû se faire opérer de valve cardiaque, elle a été guérie sans intervention. Mais non pas pour sauver, je dirais seulement son corps, mais lui donner assez de foi pour croire,
pour croire en tout cela. Et aujourd'hui, je peux dire que l'Église que je vois ici, ou l'Église qui nous a appris tout cela, nous a mis sur le chemin. Mais le chemin qui va être accompagné de la vérité. Parce qu'il ne faut pas croire, nous on fait toujours des erreurs. Dans la famille, il nous arrive d'avoir des confrontations, mais on a l'humilité de se remettre ensemble devant Dieu. Si on connaissait, si on pouvait voir la puissance de l'Esprit dans notre vie, on serait en admiration, comme devant un trésor. Et c'est là qu'on comprend que le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui découvre un champ, qui a un trésor, il vend tout ce qu'il a et il le prend. Et c'est cette dimension que l'on a pu expérimenter dans notre vie. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que dans l'Ancien Testament, on parlait du parvis, mais aujourd'hui, je considère l'Église et les pasteurs comme le parvis. Ça a été matérialisé pour qu'on le comprenne. Mais pour nous amener au bout dans le lieu très saint. Même s'il y a l'Église, à la fin, le lieu très saint, le sacrificateur y allait seul. Et vous pouvez avoir l'enseignement dans l'Église comme vous le voulez. Si vous ne l'appliquez pas, c'est vous-même qui allez au lieu saint. L'Église, elle est au lieu très saint. L'Église s'arrête au lieu saint. Mais vous pouvez, et moi-même, je peux aller et je peux choisir le lieu très saint quand je recherche le fond. Quand je ne me laisse pas avoir par mon orgueil. Quand, je dirais, le jugement des autres n'est pas plus grand que ce que je ressens au fond. Parce que si je prie au fond, je sais ce qui ne va pas, si j'ai l'humilité de me le remettre en question. Donc, croyez que chacun est libre. Jésus a amené la liberté, a donné, a libéré les captifs, et il nous a amenés jusqu'au bout. Au Sénégal, nous avons à l'époque, jamais je n'ai prié pour les malades en public, mis à part à la maison pour notre fille et pour nous-mêmes. Mais Dieu nous a conduits pour oser y aller et pour imposer les mains. Et il a guéri les malades. Et c'est comme ça que les églises sont nées. Que des personnes, et il n'a pas regardé ni aux coutumes, ni aux religions, ni aux sources, mais il s'est révélé par sa grâce. Des choses magnifiques, mais qui m'ont fait comprendre l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, l'approche de Dieu pour la recherche de cette intégrité et de cette vérité. Donc Jésus, le chemin, la vérité qui nous amène à la vie. Je ne sais pas si je trouve assez les moyens pour vous le montrer ou pour vous le démontrer. Mais la maladie, on croit souvent que ça peut être un frein. Mais pour nous, ça nous a amenés sur cette vie. Alors c'est vrai que papa n'a pas été guéri, mais il a eu la vie. Mais une chose est sûre, il n'y a personne qui reste sur ce monde. Et l'essentiel, c'est comment on finit. C'est avec la paix et avec la force. Et ce n'est pas dissociable. Si il n'y avait pas eu l'Église et les pasteurs à l'époque, on n'aurait pas eu la foi. Et on n'aurait pas été enseigné. Et si on n'avait pas été obéissant, on n'aurait pas appris ce qu'on sait aujourd'hui et on n'aurait pas pu vivre ce qu'on a vécu là. Et on n'aurait pas pu faire ces voyages et montrer à ces personnes tout ce qui s'est passé à l'époque. Mais en même temps, si nous, on n'avait pas également investi dans l'Église, l'Église ne serait pas au Sénégal ce qu'elle a été. À un moment donné, nos derniers sous que l'on avait en épargne, on les a mis là-bas dedans. Alors qu'on avait des dettes encore à la maison, mais on a eu la conviction que Dieu
allait nous aider. Et ça, c'est aller par-dessus tous les problèmes, par-dessus toutes les questions, et on ne s'est pas laissé avoir par les critiques, ni par le voisinage, ni même par nos familles qui, des fois, étaient très difficiles. J'ai parlé de l'onction, j'ai parlé de l'odeur, donc c'est vraiment ça peut vraiment être un frein aussi de vouloir faire semblant à l'extérieur, sans avoir lavé l'intérieur. À un moment donné, et comme dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un enseignant, ni quoi que ce soit, mais pendant longtemps, je n'osais pas m'affirmer, je n'ai pas fait de grandes études. Et à un moment donné, comme on a construit les églises au Sénégal, j'ai eu une révélation d'un système constructif qui m'a permis, je dirais, de déposer 23 brevets en Europe, un brevet canadien, américain, australien et japonais, et qui m'a fait rentrer, je dirais, au contact de professeurs, et tout ça, pas par ma propre intelligence, parce que Dieu s'est révélé par sa création. Par sa création en voyant simplement la nature. Aujourd'hui, on parle de la nature, on veut sauver la planète. On parle qu'il faut respecter la création et tout ça. Et on ne pense pas assez aux hommes. Et je pense aussi que le rôle de chacun d'entre nous, c'est également de sauver et de parler de notre Seigneur Jésus. Je me suis posé la question, mais est-ce que tu es là ? Tu m'as montré tellement de choses, mais est-ce que tu es là encore ? Est-ce que je ne t'entends pas, je ne te vois pas, je ne te sens pas ? Où est-ce que tu es ? Mais ça, pendant 3-4 mois, moi qui aime la pêche, je n'avais même plus la force de me lever pour prendre ma canne à pêche pour aller à la rivière qui était à 500 mètres avec moi. Tellement c'était difficile, mais c'était le travail, c'était la pression, c'était les gens autour, c'était les critiques autour, c'était les difficultés financières tout autour. Et quand même, on avait vu des choses, des puissances, la guérison de Martine. Et je ne te vois pas. Alors j'ai dit, donne-moi au moins la force pour que j'aie de nouveau la joie pour aller pêcher. Donne-moi la force de préparer au moins ma canne à pêche. Vous savez, aujourd'hui, on appelle ça la dépression. On appelle ça le burn-out. Mais quand tu travailles à ton compte, et que tu sais quand tu travailles pas, que ça ne va pas, tu peux même pas te permettre d'utiliser ce terme, et encore moins de te reposer. Que tu sois en burn-out ou que tu sois, je dirais, en dépression. Et alors il dit, Seigneur, mais montre-moi la force. Et donne-moi la force. Et alors j'ai dit, mais je vais préparer dans la voiture mes 2 cannes à pêche. La grosse canne à pêche pour la carpe, avec du fil, pour ceux qui connaissent, du 30-35 centièmes. Voilà. Et la petite canne à pêche pour les gardons. Donc, fil de 16 centièmes, hameçon de 16, voilà, tout petit machin, avec des asticots, voilà, bon. Et puis, voilà, je prépare tout mon matériel, et je dis, Seigneur, si demain matin, dimanche, je me réveille, avant le lever du soleil, bien avant le lever du soleil, quand il fait encore nuit, je me lève parce que tout est prêt. Mais je vais être à l'église, je vais être de retour à 7h20. Donc, si je me réveille, j'y vais. Tout était prêt. Je suis allé à la rivière, rivière La Largue, une rivière qui est fait 10 mètres de large ou 15 mètres de large, voilà, bon. Et puis, je me réveille. Avant que le soleil ne se lève, il fait bien nuit. Il dit, ça c'est déjà un bon signe. Je descends, voilà, je vais dans la voiture, je vais à la rivière. Je suis à la rivière. Oh, c'est beau. Le soleil qui commence à se lever, les oiseaux qui commencent à chanter, la nature qui se réveille. C'était comme une révélation vraiment de la création. En plus, il y a une canne
avec 6 petits cantons qui passent dans la rivière devant moi. C'était beau, c'était magnifique. J'avais mis ma canne avec du maïs à carpe, pouf. J'avais amorcé un peu pour les petits. J'avais mis des asticots, la canne. Et puis voilà, j'étais vraiment heureux. Dieu m'avait donné de nouveau, je dirais, le souffle de vie de pouvoir sortir la tête de l'eau comme on aspire à sortir la tête de l'eau. Et puis voilà que à la carpe, ça bouge, ça file. Oh, paf, je vais faire. Et puis j'ai une carpe au bout, waouh, une grosse carpe au bout, et puis ça part, et ça part, et paf, ça m'arrache l'hameçon. Et Seigneur, c'était chouette, c'est une bonne journée. Ça m'a pas gâché la joie, parce que c'était tellement beau, et j'avais le combat avec cette carpe, mais c'était la carpe qui avait gagné, quoi. Et je dis, mais ça aurait quand même encore été mieux si je l'avais attrapé. Hein. Bon, mais sans aucune amertume, vraiment avec la paix, et puis tout. Pendant que je remonte mon hameçon, le petit bouchon là qui bouge alors d'une main comme j'avais mon hameçon, je prends la petite canne pour sortir la blette, le machin, pouf. Oh, punaise, c'est une grosse, une carpe à la petite canne, mais elle va me casser. C'est celle-là, mais elle va me casser, elle m'a cassé le truc. Et puis ça part, et puis la canne, ça revient, et puis voilà, je ne sais pas combien de temps. Au bout de 20 minutes, j'ai vu la queue. C'est une carpe énorme, quoi. Pour la rivière. Et il y a plein de branches, c'est pas comme un contexte de plan d'eau, il y a des obstacles, et puis tout, voilà. Mais l'hameçon de 16, et puis le fil de 16 centièmes, ça va casser. Et après, à un moment donné, où est-ce que tu me ferais cette grâce? Et je ne sais pas, au bout de 20 minutes de lutte et de combat, voilà que je mets dans mon épuisette cette carpe. C'est une carpe commune qui avait 10 kilos pile poil. Et là, j'étais rempli. Est-ce qu'avec tes soucis, tu peux rajouter une coudée à la durée de ta vie? Est-ce que les oiseaux se soucient de ce qu'ils vont manger? Est-ce que les lys de champ se soucient de ce qu'ils vont mettre? Mais ça m'a glacé. En plus de ça, je regarde, c'était une carpe commune. Souvent, les carpes anciennes dans la rivière sont blessées parce qu'elles passent les racines et tout ça. Il y avait toutes les écailles, elle était magnifique. Comme un agneau sans tache. Voilà ce qui m'est passé dans ma tête. Je ne l'ai pas entendu d'une loi audible, mais à partir de ce moment-là, tout est de nouveau reparti avec la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Donc, sachez qu'avec la faiblesse de tout homme, Dieu peut faire de grandes choses. Par sa grâce, non pas avec nos moyens. Non pas avec nos moyens, ni par notre intelligence, mais par l'obéissance, par l'humilité. Et cet élan-là, on l'a mis en pratique dans toute notre vie. Dans la vie de l'entreprise, dans la vie de la famille. Et ça, c'est une dimension qu'on a du mal à faire comprendre. Mais ça, c'est la dimension personnelle. La dimension personnelle que chacun peut atteindre. Et dont la lamentation ne sert à rien. Mais oser regarder et oser mettre en pratique ce qu'on croit au fond ou ce qu'on prétend croire. Parce que ce qu'on croit réellement, c'est ce qu'on met en pratique. Si on dit pardonner, c'est qu'il vaut vraiment le faire. Ne pas tenir rigueur. Ne pas juger. Et c'est là qu'on reçoit
cette révélation de l'Esprit qui veut nous amener chacun là où on est. Parce qu'on n'a pas tous le même rôle. Il y en a qui sont cuisiniers, je ne vise personne. Il y en a qui sont bouchers, il y en a qui sont menuisiers, il y en a qui sont dans la politique, il y en a qui sont ailleurs. Je pense surtout, je dirais, aux métiers les plus importants. C'est les mères de famille et les parents qui élèvent leurs enfants. Si vous ne vivez pas ce que vous prétendez croire, vous ne porterez pas de bons fruits. Donc c'est encore une fois la vérité. Mais les moyens que vous avez vous suffisent. Et c'est ça l'enseignement. Et je te remercie, Saverio, parce que vous savez, je vais vous dire, c'est vraiment magnifique. Ben, je vais vous dire une chose, c'est que seul, on n'y arrive pas. Et ce matin, c'était beau, comment tu m'es venu en aide. Mais comme ça, je dois dire que toute ma vie, j'avais mon aide, qui était mon épouse. Et même, excusez-moi de prendre ce terme, si on se prenait le chou de temps en temps, ben on le réglait tout de suite après. Parce qu'on avait la même vision des choses. C'est arrivé au bout du chemin. Et ça, nous avons appris, je vais vous faire une révélation, nous avons appris ensemble beaucoup de choses. Ça fait plus de 20 ans ou 25 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie. On a remarqué qu'il était, je vous fais une confidence, on a des chefs d'entreprise, que c'était même parfois très difficile de travailler entre chrétiens. Mais nous, on a osé affronter ça. À un moment donné, on avait les statuts client-fournisseur, où on a appris à se respecter. On a appris aussi à se dire les choses en vérité, et parce qu'on savait, on avait le même but. Et l'Église, c'est pareil. On est à des personnes différentes. On n'a pas la même vision des choses toujours, mais on a à se soutenir. Et on a à avoir le même but. Et là, on revient sur la parole, où Dieu dit, mais les paroles sont parfois dures à entendre. Mais il faut que l'esprit prédomine. Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est mes propres envies? Est-ce que c'est ma maladie? Est-ce que c'est mon différend que j'ai avec le voisin qui est le frein? Est-ce qu'au fond, quand on est devant le seau, le dernier seau, avant d'aller dans le trou, eh bien, à ce moment-là, je suis presque sûr que chacun se remet en question. Mais pourquoi attendre ce moment-là alors que l'esprit est donné à chacun pour l'enseigner? Et là, on revient à nouveau dans le cœur du message, l'inspiration. L'inspiration. Vers quel esprit tu te tournes? Est-ce que tu te tournes vers l'esprit du monde, comme les politiques ou autres qui le font, aller voir des voyants ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est le pognon qui t'attire, ou ça, ou ton ambition personnelle, ou de flamber, ou d'avoir peut-être... Là, je reviens sur l'odeur du parfum d'onction. Est-ce que tu le fais pour un autre, ou est-ce que tu le fais pour moi? Et là, on voit dans l'Ancien Testament combien l'effet de ne pas le faire en esprit et en vérité amène à la mort. C'est comme ça que les fils d'Aaron sont décédés, parce qu'ils se sont fait happer par le feu du ciel, parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. Donc dans la vie, il y a des règles. Il y a des règles. Et ça va vous ouvrir l'esprit pour conduire et pour réussir dans la vie. Et je voudrais terminer même par un appel. Que celui qui est freiné, je dirais par sa maladie, intérieurement, me dit, mais ça c'est mon corps. Je ne veux pas que ce soit un frein, mais aide-moi à passer au-delà. Je sais que des maladies sont très difficiles, mais considérez que souvent dans les maladies, c'est que Dieu nous amène vers un chemin pour donner un sens à notre vie. C'est ce qui nous est arrivé.
et que des difficultés financières, ceux qui en ont, puissent considérer que c'est un apprentissage parce que Dieu veut m'amener plus loin. Que ce soit un problème de couple, essayez de regarder ce que peuvent penser vos enfants ou vos petits-enfants à la place de regarder et de vous juger au niveau de vos différences et cherchez la vérité selon l'Esprit pour que l'Église de la foi puisse plus se grandir et qu'elle soit bientôt trop petite parce qu'il y a trop de monde. Mais chacun dans sa famille. Parce que la première Église, c'est la famille, c'est notre entourage. Si Jésus est venu dans le monde, c'est pas pour nous faire décoller les pieds du sol, parce qu'il a connu le dur labeur, parce qu'il faut quand même travailler, il faut quand même dire qu'il a travaillé 5 fois plus qu'il n'a prêché. Je pense que de 14 ans jusqu'à 30 ans, il a travaillé en tant que charpentier. Et son ministère n'était que de 3 ans. Donc il savait vraiment de quoi il parlait. Donc considérons et recherchons l'Esprit pour aller dans le lieu très saint et prier par ceux qui constituent le lieu saint et le parvis. Et mettez-vous à contribution pour donner une chance à ceux qui vous suivent, qu'ils trouvent un parvis, qu'ils trouvent un lieu saint, afin qu'ils puissent aussi trouver le lieu très saint. Et je bénis Dieu pour la grâce et qui m'a montré encore ce matin qu'on a besoin de l'un et de l'autre, que ce soit de mon épouse, que ce soit de Saverio, pour nous soutenir, pour continuer à la marche en avant qui n'est pas toujours évidente. Et ça, c'est normal. Amen.